Maman Olé. Il était une fois une veuve qui vivait dans un village. Elle avait 2 filles. La fille aînée s'appelait Stella. Stella était très gentille et travaillait fort. La jeune fille Bella était impolie et paresseuse. Mais la femme aimait davantage sa fille cadette car elle était sa propre fille. L'aînée était donc sa belle-fille. Elle faisait travailler Stella toute la journée comme une servante à la maison. Stella, termine toutes ces tâches. Tu dois encore sortir et filer le fil. Bella, viens ici, ma chérie. Tu dois avoir faim, mange quelque chose. Stella finit rapidement tout le travail de la maison et sortit pour filer le fil. Chaque jour, la belle-mère l'envoyait près du village pour filer. Et Stella filait jusqu'à ce que ses doigts saignent. Un perroquet vivait à côté du puits. Stella lui parlait tout en filant. Un jour, alors qu'elle travaillait, ses doigts commencèrent à saigner et le sang a maculé la bobine. Elle la posa sur le puits pour la nettoyer et commença à puiser de l'eau lorsque la bobine tomba dans le puits. Non, la bobine est tombée dans le puits. Qu'est-ce que je vais faire? Si maman le découvre, elle sera furieuse. Stella essaya de toutes ses forces, mais elle ne put pas la récupérer. Elle courut à la maison et dit à sa belle-mère. « Mère, la bobine de fil est tombée dans le puits. » Pourquoi n'es-tu pas tombée dans le puits à sa place, hein? Maintenant, où vais-je en obtenir une autre? Va la sortir du puits. Et ne reviens pas sans. Est-ce que tu m'as bien comprise? Vas-y! Stella retourna au puits en pleurant. Elle avait déjà tout essayé pour sortir la bobine du puits. Alors, ne sachant pas ce qu'elle pouvait faire de plus, Stella sauta dans le puits. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle se vit dans un champ d'herbe. Le soleil brillait et il y avait de belles fleurs partout. Où suis-je? Quel magnifique endroit! Et quel très bon parfum! Stella marcha devant elle et vit un four au loin. Il y avait des miches de pain dans le four. Les pains l'appelaient. Il s'agissait d'une sorte de pays magique. « Sortez-nous d'ici! Sortez-nous d'ici! Ou alors nous allons brûler! Nous cuisons depuis trop longtemps! Que quelqu'un nous sorte du four !» Stella entendit les pains et les sortit du four. « Merci beaucoup !» Stella alla plus loin et elle vit un pommier. L'arbre parlait aussi. « Toutes mes pommes sont mûres. S'il vous plaît, quelqu'un peut-il les cueillir et les manger ou sinon elles vont toutes pourrir ?» Stella entendit l'arbre parler et elle ne pouvait pas supporter la douleur de l'arbre. Dès qu'elle commença à secouer l'arbre, les pommes commencèrent à tomber au sol comme la pluie. Stella continua à secouer l'arbre jusqu'à la dernière pomme. Puis, elle rassembla toutes les pommes sur le côté et partit. Tout en continuant de marcher, elle atteignit une hutte où elle vit une vieille femme. La femme avait des dents si horribles que Stella eut peur. Et dès qu'elle se retourna pour s'enfuir, la vieille femme l'appela. « N'aie pas peur de moi, mon enfant. Si tu t'occupes bien de ma maison, tu pourras rester ici. Je donnerai tout ce que tu voudras. En retour, tu devras simplement t'assurer que chaque jour, quand tu feras mon lit, écoute-moi bien, tu le recouvriras de plumes, tout comme le sol qui est recouvert de neige après les chutes de neige. Et oui, tout le monde m'appelle Maman Olé. Maman Olé lui avait parlé avec tant d'amour que Stella accepta de rester avec elle. Stella s'occupa très bien de la maison. Et chaque jour, elle préparait le lit de Maman Olé exactement comme elle lui avait demandé. Maman Olé aimait beaucoup Stella et elle lui préparait de bons repas. Stella resta là pendant quelque temps, mais très vite, sa vraie maison commença à lui manquer. Maman Olé est si gentille avec moi. Elle prend tellement bien soin de moi, mais la maison me manque beaucoup. Stella était très heureuse avec Maman Olé.
Mais elle pensait maintenant qu'il était temps de rentrer à la maison. Alors, un jour, elle lui dit « Maman Holly, je souhaite rentrer à la maison. Je ne peux plus rester ici, désolée. » « Je suis heureuse que tu souhaites rentrer chez toi. Tu as travaillé très sincèrement. Je suis très contente de toi. Je te déposerai chez toi demain, moi-même. » « Oh, vraiment? Merci, Maman Holly. » Maman Holly prit la main de Stella et l'entraîna vers une immense porte en or. La porte s'ouvrit. Au moment où Stella franchit le seuil de la porte, il commença à pleuvoir sur elle, et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle était vêtue d'or de la tête aux pieds. C'est ta récompense pour m'avoir servi avec un tel amour. Et ici, la bobine que tu avais laissée tomber dans le puits. Stella ne pouvait s'empêcher de se demander si tout cela était bien réel ou simplement un rêve. Elle n'avait jamais eu autant d'amour de qui que ce soit de toute sa vie. Elle pleura des larmes de joie. Puis, la porte se referma et Stella vit qu'elle se tenait près du puits devant la maison de sa belle-mère. Dès qu'il la vit, le perroquet vint s'asseoir sur l'épaule de Stella et lui dit « La voici, ta fille aussi pure que l'or. Elle est revenue. Oh !» Le perroquet n'arrêtait pas de répéter cela. Lorsque Stella entra dans la maison, sa belle-mère et Bella furent choquées de la voir car elle était couverte d'or de la tête aux pieds. Elles lui demandèrent d'entrer. « Stella, ma chérie, où étais-tu enfin? J'étais tellement inquiète pour toi. Et où as-tu cela? Raconte-moi tout. » Stella leur dit tout. En entendant son histoire, le cœur de la belle-mère se creusa de cupidité. Waouh! Oh là là, tant d'or! Si j'en vois aussi Bella là-bas, je deviendrai à coup sûr vraiment très très riche. Tout comme Stella, la belle-mère envoya Bella pour faire filer près du puits. Bella se piqua le doigt avec une épine pour qu'elle saigne. Elle mit le sang sur le fuseau et le jeta dans le puits, puis sauta dans le puits elle-même. Comme Stella, ses yeux s'ouvrirent dans un champ d'herbe. Elle se leva et marcha devant elle. Elle atteint le four. Les miches de pain étaient dedans et criaient « Sortez-nous d'ici! Sortez-nous d'ici! Ou alors nous allons brûler! Nous cuisons depuis trop longtemps! Quelqu'un peut-il nous sortir du four? » Vous êtes fous, quoi? Pourquoi devrais-je me salir les mains? Bella parla ainsi et passa à autre chose. Elle atteint ensuite le pommier. « Toutes mes pommes sont mûres. S'il vous plaît, quelqu'un peut-il les cueillir et les manger ou sinon elles vont toutes pourrir? » Mais vous êtes fous, quoi? Pourquoi devrais-je les cueillir? Et si une pomme tombait sur ma tête? Elle parla aussi grossièrement à l'arbre et passa simplement à autre chose. Finalement, elle atteignit la maison de Maman Holly. Elle avait entendu parler de ces dents horribles par Stella. Alors, sans prendre peur, elle demanda elle-même à Maman Holly de travailler. « J'ai entendu dire, Maman Holly, qu'il fallait que quelqu'un travaille pour vous. S'il vous plaît, laissez-moi travailler. » Maman Holly lui expliqua tout le travail et lui dit qu'elle souhaitait que les plumes soient déposées sur son lit chaque jour. Le premier jour, Bella obéit à Maman Holly. Mais dès le lendemain, elle commença à bâcler le travail. Le troisième jour, enfin, elle ne fit rien du tout. Finalement, elle commença à dormir toute la journée et elle ignora même l'instruction consistant à disperser des plumes sur le lit de Maman Holly. Ne voyant aucune plume sur son lit, Maman Holly était furieuse. Elle alla voir Bella et lui dit « Je pense que tu devrais maintenant rentrer chez toi. » Bella était ravie d'entendre cela. Elle pensa qu'elle allait obtenir de l'or à présent. Maman Holly l'emmena à la porte dorée. Dès que Bella franchit le seuil de la porte, au lieu d'or, il plut de la boue. Ceci est ta récompense pour le genre de travail que tu as accompli. La porte se ferma et elle rentra chez elle.
Le perroquet la vit et, se posant sur le puits, il se mit à crier « Elle est là! Votre fille aussi laide que la boue! Elle est revenue !» C'est pourquoi on dit que même l'imitation a besoin de cervelle. Comme Stella, Bella a réussi à atteindre la cabane de Maman au lait. Mais à cause de sa paresse et de son habitude de ralentir le travail, elle rapporta de la boue à la place de l'or. Nous apprenons donc de cette histoire que nous devons être sincères et honnêtes dans tout ce que nous faisons.